I wanna be pirate. Yeah, oh, 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 oh. I wanna be pirate. Je vais aller voir comment ça se passe au Ganjaz, un social club plutôt bien caché entre des barres d'immeubles, ici à San Sebastián. Bonjour. Voici le bureau du club, où nous proposons des services juridiques, une expertise thérapeutique ainsi que la distribution du cannabis. Chaque membre du Ganjaz signe tous les ans un accord de culture collective, dans des conditions très précises. Il s'agit d'un cercle fermé. Toute diffusion à des tierces personnes est proscrite, et le système fonctionne comme une coopérative. Chaque membre fait une estimation de sa consommation annuelle. Avec l'ensemble de ces estimations, l'association produit exactement la quantité voulue, qui est apportée au bureau, puis répartie entre les membres. Nous avons de la New York City Diesel et une autre. Je peux voir les deux? Oui, voici la New York City. Je vais prendre celle-là, d'accord? Pourquoi avez-vous choisi d'être membre et non pas d'acheter du cannabis à l'extérieur? Je me sens beaucoup plus en sécurité ici. En plus, je sais exactement ce que j'achète, comment le produit est traité, et je ne suis pas obligée de me fournir à l'extérieur. Je ne risque rien au niveau légal. Les membres choisissent ce qu'ils veulent emporter, ainsi que la quantité, tant qu'ils ne dépassent pas la limite. 2 grammes par personne et par jour. Et quelle est la limite, justement? 2 grammes par personne et par jour. Pourquoi pas plus? Parce qu'il s'agit d'une consommation personnelle. Un membre qui consomme 1 gramme par jour verse une cotisation mensuelle d'environ 75 €. Donc ça fait à peu près 3 € le gramme. Oui, c'est à peu près la moyenne. Il s'agit d'un prix relativement plus abordable que ceux du marché noir. C'est à peu près 3 fois moins cher que le marché noir? Où est-ce que vous produisez votre cannabis? Le cannabis est produit dans nos fermes, situées dans des villages loin de notre social club. Il s'agit de sites totalement confidentiels à cause du risque de cambriolage ou d'autres types de problèmes. Comme tu le vois sur la vidéo, il y a des petites étiquettes d'identification. Pour qu'en cas de difficulté, la police puisse identifier que ces plants nous appartiennent bien. Alors pourquoi identifier ces plants? Eh bien parce qu'en cas de contrôle, le Social Club de Saint-Sébastien pourra prouver que sa production correspond à la consommation de ses adhérents. C'est un point important, eh oui, parce qu'en fait, ces clubs de fumeurs n'existent que grâce à une interprétation de la loi espagnole. En Espagne, seule la consommation privée et la culture personnelle sont autorisées. Or, ces clubs, eh bien, ils affirment n'être rien d'autre que des regroupements de personnes privées. Une interprétation que les juges et les policiers du pays sont loin de tous partager. Témoin, ce responsable d'un autre social club, celui de Bilbao, avec lequel Clara va s'entretenir. Martín, vous êtes l'un des pionniers des social clubs dans le Pays Basque. Comment ça se passe avec les autorités? J'ai déjà eu 4 mises en examen, toujours pour la même chose. Les 2 premières ont été classées sans suite. Pour la première, nous avons pu continuer à cultiver. Pour la deuxième, ils nous ont rendu notre marijuana. Et malgré tout, aujourd'hui, 2 affaires sont encore en cours. Au Pays Basque, on réfléchit très sérieusement à une législation sur le sujet. Je retrouve d'ailleurs Martín Barriuso, venu plaider la cause des social clubs auprès des parlementaires en charge du dossier. Vous savez, je suis membre d'une association suspendue. Ah bon? Oui, nos activités ont été totalement paralysées. Le Pays Basque a choisi de légiférer sur les cannabis social clubs. Pourquoi? On ne peut pas laisser un groupe de personnes agir ainsi sans cadre légal. Nous sommes dans l'attente d'une régulation, car nous pensons que la dépénalisation et la décriminalisation ne suffiront pas à elles seules à régler le problème du marché noir. Ces ténèbres auxquelles sont condamnés tous les usagers. Comment le Pays Basque pourrait organiser ce marché non lucratif du cannabis? La Fédération des associations cannabiques défend l'idée que les associations doivent avoir le droit de produire leur propre cannabis. C'est la seule manière d'instaurer un contrôle intégral de la qualité et de savoir qui produit, comment et dans quelles conditions, où va l'argent, etc. Sinon, c'est la porte ouverte à la corruption. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, bien que ce ne soit pas la position de mon parti. Et quelle est la position du Parti populaire? Je crois qu'elle est la même que celle des autres partis politiques.
Aucune. En Espagne, les Cannabis Social Club font un véritable carton. Il y en aurait plus de 200 dans tout le pays. Ce modèle a d'ailleurs été présenté à la Commission européenne et pourrait bien couper l'herbe sous le pied à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative entre prohibition et libéralisation totale. En galère, au galop, ils prennent l'air, ils prennent l'eau.